Bonjour à tous. Alors, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie et sur YouTube. Alors, les bien-aimés, il est quelle heure? Je n'ai pas le choix de toute façon. Il faudrait que nous continuions à travailler. Donc, bienvenue sur Eau de Vie Édifie, sur notre rubrique Méditons ensemble. Voilà. Donc, nous allons continuer notre lecture. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez lire aussi de votre côté. J'espère que vous faites la quête aussi pour comprendre encore cette histoire où nous sommes à la Genèse et que Dieu nous bénisse encore. Merci, mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de nous accompagner encore en ce moment. Merci, Seigneur, de prendre encore toute la place et que moi, je puisse tout simplement être à côté, mais loin, m'effacer, mon Dieu, mon roi, et que toi seul encore tu parles à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les bien-aimés, sans plus tarder, parce que Dieu m'a mis à cœur de toute façon de ne pas trop rester comme ça dans le silence parce que voilà, je travaille. Là, cette vidéo, je la fais à 23h. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. D'accord? Donc, nous allons continuer la lecture puisque la dernière fois, nous avons commencé le chapitre 39, Joseph fidèle à Yahweh devant la tentation. Alors, du coup, on avait lu jusqu'au verset 6. Maintenant, nous continuons l'histoire, d'accord? Parce que lundi, nous avons attaqué le chapitre. On a parlé de Joseph qui marchait avec le Seigneur et que Potiphar voyait les bienfaits de ce que Yahweh pouvait le faire. Donc, du coup, ben voilà, le Seigneur avait béni Joseph de ses mains et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, Yahweh bénissait en fait et il bénissait la maison de Potiphar. Donc, si on revient un peu sur le verset 6, il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. D'accord? Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc, on continue la lecture. Donc, nous sommes au verset 7. Donc, on est sur le chapitre 39 au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et elle lui dit, « Couche avec moi. » Ah là là, les femmes. Mais il le refusa et dit à la femme de son maître, très sage, dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Ah, les femmes. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Waouh! Est-ce que vous entendez? Joseph était un homme intègre devant Yahweh. Il était un homme qui avait la crainte de Dieu. Malgré qu'il était fidèle à la parole. Il était fidèle à son maître là qui est, par exemple, il était fidèle à Potiphar. Il était fidèle à ce monsieur. Non seulement il était fidèle à Yahweh, il était fidèle à son monsieur. C'est-à-dire que Joseph représentait le ciel en lui-même dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il avait tout. Potiphar lui avait donné le pouvoir dans sa maison. Mais madame, sa femme qui le convoitait, elle a vu un bel homme, elle s'est dit, tiens, je vais essayer un peu. Et c'est comme ça que ça se passe encore au jour d'aujourd'hui. Certaines personnes ou des femmes qui ont le pouvoir, quand elles voient des jeunes hommes là, qui sont un peu beaux comme ça façon, elles veulent essayer de venir grappiller sur lui. Et si le jeune homme ou le jeune homme refuse, elle lui crée des problèmes. Ça existe encore ce genre d'histoire, même encore, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps. Ces genres d'histoires-là existent toujours. Ces femmes de l'ombre-là, ces femmes comme ça. Hé Jésus! J'aime bien le verset, j'aime bien, il m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât,
tous les jours à Joseph. Elle l'harcelait. Elle harcelait Joseph. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Oh Seigneur, auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens dans la maison, elle le saisit par son vêtement et lui dit « Couche avec moi ». Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant « Voyez, on nous a amené un Hébreu. » Comme par hasard, l'Hébreu devient maintenant... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte même du degré de la méchanceté même des gens? Bon, cette situation aussi, Dieu aussi l'a voulu, hein, parce que des fois, vous savez, quand vous lisez la Bible, des fois, il y a tellement d'histoires. Moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi la Bible a tellement des histoires controversées et, enfin, on va lire. Voyez, on nous a amené un Hébreu pour se moquer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et dès qu'il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle garda le vêtement de Joseph jusqu'à ce que son maître entre à la maison. Alors elle lui parla en ces mêmes termes et dit, « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Mais comme j'ai élevé ma voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. » Et sitôt que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Ton serviteur m'a fait ce que je t'ai dit », sa colère s'enflamma. Voilà, cette histoire, je pense que vous l'avez lue déjà. Vous avez lu et relu. Et le but ici du Seigneur, c'est que nous puissions méditer ensemble et de vraiment comprendre encore tout ça. Comme je vous ai dit, depuis la semaine dernière, nous avons commencé la lecture de la Genèse. Pour toi qui viens d'arriver, pour toi qui vas écouter cette vidéo, ou tu vas tomber cette vidéo, ou quelqu'un va peut-être te l'envoyer, on est dans l'histoire de la Genèse. Le Seigneur m'a demandé d'abord de lire à partir de l'histoire de Joseph, parce qu'il veut nous enseigner vraiment. Et nous allons repartir au début de la Genèse. Donc vous voyez bien que l'histoire ici, là où nous devons nous concentrer, c'est tout ce qui s'est passé autour de Joseph. D'accord? La patience, la souffrance, les blessures, les accusations. Parce que là, on passe maintenant dans la phase des accusations. Il a été accusé depuis avec ses frères d'abord. On l'appelait le songeur. Parce qu'il songeait. Ses frères ont commencé à lui dire, voilà le grand songeur. Il a été vendu. Et là, il arrive, il passe un chemin. Vous savez, quand je lis cette histoire, quand je ferme les yeux, je me dis, mais quelles étaient les souffrances de... Comment il a vécu ça? Comment il est arrivé à pardonner? Bon, on n'est pas encore arrivé, mais moi, je suis déjà allé loin, en fait, dans la lecture. Je me dis, mais comment il a vécu ça, quoi? Cet homme-là a dû pleurer tous les jours. Cet homme-là, je ne sais pas, il a dû se lamenter devant le Seigneur. Joseph a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite autant de choses? Là encore, il a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Non seulement il a été vendu, il a été vendu par ses frères. Non seulement il est parti dans un pays qui n'est pas le sien, il a abandonné son frère, il a abandonné son père. Et il quitte là, il arrive quelque part. Malgré ça, il sent que il a l'aval de Dieu avec lui. Et il travaille, il se retrouve chez Potiphar. Et là, Potiphar, le Seigneur, comme il est aussi grand, lui apaise le cœur dans toutes ces grâces qu'il lui fait, quoi. Il lui donne cette opportunité de gérer sa maison, toute sa maison. Et là, comme par hasard, il fallait encore une fois qu'il tombe encore sur les accusations de cette femme qu'il a désirée, la femme de Potiphar. Et après, pour ceux qui ont déjà lu, vous voyez que ça va nous amener encore quelque part dans une autre situation. Encore, il va se retrouver en prison. Et là-bas, il y a autre chose qui va se passer. Et il va finir là où il va terminer. Vous vous rendez compte un peu le chemin? Tout ça aussi, c'est pour nous dire que nous devons supporter. Quand on a accepté de marcher avec Jésus là, Yahweh a souffert.
Il a passé seulement 30 ans sur la terre. Mais les 30 ans là, on aurait dit que les 30 ans a dû faire une éternité. Alors qu'il a passé 30 ans de vie sur la terre. En 30 ans. Voici c'est non, à 33 ans plutôt, pardon. Il a passé 33 ans sur la terre, Yahweh. Ah! Oh Seigneur, merci. Quelle grâce tu nous as fait, Seigneur. Vraiment, Papa, donne-nous vraiment d'avoir la patience et de vraiment avoir confiance en toi. Donne-nous de croire en toi en chaque chose et de venir nous appuyer vers toi dans chaque situation. Donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir t'aimer, mon Dieu, mon roi, et de comprendre tes épreuves. Donne-nous, Seigneur, cet enseignement encore au nom de Jésus. Ouh, les bien-aimés. Non. Joseph m'attriste, en fait, cette histoire, elle m'attriste. J'ai l'impression, je souffre, en fait. Et pourtant, l'histoire, elle est passée, mais je souffre dans mon cœur, je souffre dans mon âme, parce que je me dis, mais quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça. Quand vous allez me dire, mais il y a Job aussi qui a souffert. Mais cette histoire, elle est particulière. Et je crois que le Seigneur va nous amener quelque part. Et moi, en tout cas, il est déjà en train de m'emmener. Et j'espère que vous aussi, vous allez trouver dans cette histoire ce que le Seigneur veut te dire. C'est que le Seigneur veut vous dire, c'est que le Seigneur a comme message, parce que je crois qu'il y a un message là, présentement. Oh là là, soyez bénis en tout cas, soyez bénis. Merci Seigneur encore pour ta parole, merci Seigneur encore parce que je crois que tu vas encore toucher les cœurs. Merci Seigneur parce que je crois que tu as encore parlé, Papa, parce que ta parole ne tombe jamais en vain, elle ne tombe pas sur une terre sèche, elle tombe sur une terre qui est prête, une terre qui a été labourée, une terre qui a été arrosé au nom de Jésus. Wow, Jésus est bon. Donc ceci dit les amis, on va se retrouver demain, si Dieu veut, par sa force, parce que c'est celui qui donne la force pour faire chaque chose. Donc n'hésitez pas de lire. Ici, le slogan c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'autocritique, l'intimité avec le Seigneur et prendre conscience du péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché devant le Seigneur. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à tantôt, si Dieu veut. Voilà.